passe la parole à Daniel Simonet pour le vœu 72, pour 2 minutes également. Lafarge. Non, le vœu 72, c'est le vœu sur Lafarge. Bien. Donc, excusez-moi, ce vœu, il est extrêmement important. J'avais commencé toute seule sur cette bataille contre la centrale à béton Lafarge et l'agrandissement de cette centrale à béton. Je suis ravie qu'à ce Conseil, il y ait plusieurs vœux contre la centrale à béton Lafarge et que différents groupes montent enfin aussi au créneau. Et je pense qu'on peut être majoritaire dans ce Conseil si on vote réciproquement nos différents vœux pour exiger de l'exécutif qu'il mette tout son poids dans la bataille pour qu'enfin, Lafarge soit obligé de revisiter complètement son projet, que Haropa, Port de Paris, soit obligé également de revoir totalement son projet et que du coup Lafarge soit contraint de redéposer un nouveau permis de construire. Évidemment, ce que je souhaiterais, c'est carrément que la centrale à béton, elle ferme. Tout simplement parce qu'on a déjà beaucoup, il y a 8 centrales à béton aux alentours, ça suffit bien. On ne peut pas voter des vœux où on s'engage à sortir de la dépendance du béton qui est responsable de 8% de nos émissions de gaz à effet de serre, dire qu'il faut absolument avoir recours aux matériaux biosourcés et en même temps accepter qu'il y ait une centrale à béton qui multiplie quasiment par 2 sa production de béton, avec ce que ça implique, alors qu'on est à côté de la Seine, donc corridor écologique évident, ce qu'a omis de dire la préfecture dans ses rapports et qui a permis à Lafarge de pouvoir déroger aux réglementations. On va mettre des quantités de produits chimiques, de fioul, sur une zone inondable. On va faire en sorte qu'il y ait, je ne sais plus combien, 150 camions de toupies au diesel qui vont circuler sur le pont Mirabeau et dans Paris. Mais quelle aberration totale! Donc, il faut absolument batailler là-dessus. Sauf que le vœu de l'exécutif qui est proposé, je suis désolée, est un vœu où vous êtes en train d'organiser votre propre impuissance, puisque vous ne dites pas ce qu'il faut dire. Votre engagement a été pris vis-à-vis des riverains de Javel, de faire en sorte qu'il y ait une revisite complète du projet qui doit aboutir à un nouveau permis de construire. Donc, il faut aller jusqu'au bout. La pollution de la Seine a été avérée. Veuillez conclure, Madame Simonet. Alors, je conclus. Pas d'hypocrisie. J'espère que ces vœux seront adoptés majoritairement et que, enfin, la bataille va emporter une autre étape. Je vais donner la parole à Célia Bloel pour vous répondre. Merci, Madame la maire. Merci à vous, chers collègues, pour ces différents vœux. Comme l'a dit Daniel Simonet, c'est un sujet très important. Et permettez-moi de répondre en revenant sur chacun des éléments qui ont été évoqués et d'en profiter aussi pour vous rassurer, puisque cela semble nécessaire, et vous dire que derrière les éclats de voix, nous avons tout de même un certain nombre de points de convergence. Je voudrais d'abord revenir sur les épisodes de pollution qui ont été évoqués et qui ont eu lieu sur la Seine, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion, ayant pris récemment les sujets. Merci, Madame Simonet, je vous ai entendu. Oui, les images de rejet dans la Seine, on va se le redire encore une fois, sur les sites gérés par Lafarge sont tout à fait intolérables. Je le dis à la fois en tant qu'élue écologiste, mais aussi en tant que maire adjointe engagée sur la reconquête de la qualité de l'eau. Madame Simonet, s'il vous plaît, seule Célia Bloel à la parole. Depuis nombreuses années, je crois, cher Daniel, que je n'ai pas trop de leçons à recevoir sur ce sujet-là, puisque c'était déjà mon sujet sous la précédente mandature et que j'y allais en ces temps-là, moi aussi, bien seule. Ne t'inquiète pas, nous sommes souvent seuls et c'est pas grave, on y rejoint après. De telles pollutions sont effectivement inacceptables. Cette entreprise est clairement dans le viseur et de la ville et de Port de Paris. Et si les enquêtes en cours venaient à révéler que ces pollutions sont volontaires, je le redis ici fermement, la ville de Paris sera intransigeante et nous porterons partie civile pour obtenir toutes les réparations à la hauteur des préjudices écologiques subis par notre fleuve. C'était mon premier point. Sur le projet Mirabeau, ou encore appelé par certains d'entre vous Javel, oui, nous sommes d'accord. En 2020, une ville comme la nôtre ne peut pas imaginer accueillir une construction telle qu'elle se présente aujourd'hui, sous cette forme, sur ses bords. Emmanuel Grégoire, moi-même l'avons redit à Lafarge, ce projet doit considérablement évoluer. Par contre, nous avons un point de divergence. Je vous le dis aussi très clairement, vouloir faire disparaître visuellement ce site, le délocaliser, comme l'une des intervenantes l'a dit, les communes voisinantes apprécieront la proposition, n'est ni une solution, ni encore moins une étape sur le chemin de la transition écologique. Je vous donnerai qu'un seul chiffre, 150 000.
150 000, c'est le nombre de camions qui ne circulent pas dans Paris chaque année grâce au transport fluvial, et une grande partie sont liés à ces sites de production. Donc il faut être cohérent et se dire aussi qu'il a été fait la démonstration ces dernières années, et il est faux de dire que Paris est la seule ville qui accueille encore des sites semi-industriels sur son territoire. C'est faux. Il a été fait la démonstration ces dernières années, y compris sur le territoire parisien. Je vous invite à aller sur le canal de l'Ourcq, où une cimenterie a fait des travaux importants ces 4 dernières années, que nous pouvons faire de l'intégration paysagère, de la mixité des usages et avancer sur ces questions-là. Et c'est bien dans cet état d'esprit qu'a été mis en place ce travail de concertation qui rassemble à cette heure l'ensemble des riverains, Port de Paris, qui a une grande responsabilité dans ce dossier, les élus et Lafarge, pour que soient abordées sans détour toutes les questions, de la continuité écologique jusqu'à la question de l'activité sur le site, de l'impact visuel, etc. Plusieurs séances ont déjà eu lieu. Un certain nombre d'entre vous y participent. Elles se poursuivront au moins jusqu'en décembre. Et je rejoins tout à fait la préoccupation exprimée par le groupe écologiste de Paris. Oui, bien entendu, Paris réaffirmera sa volonté qu'aucun travaux ne soit exécuté sur ce site tant que le processus de concertation ne sera pas achevé. Sur l'avenir, enfin, je veux réaffirmer ici que, bien évidemment, Paris sera au rendez-vous des objectifs de son plan climat en matière de neutralité carbone et que, oui, nous allons accélérer la dynamique en faveur du recours aux matériaux biosourcés et diminuer progressivement le recours au béton. Emmanuel Grégoire s'y emploie, vous le savez, et nous ferons prendre des engagements à Lafarge en ce sens. Ça a été le sujet de la dernière réunion de concertation. Nous leur ferons prendre des engagements en ce sens avec Port de Paris. Pour vous confirmer aussi que oui, nous avançons sur la question de doter la Seine d'un statut de personnalité juridique et des droits afférents. Nous le faisons aussi en lien avec d'autres territoires français qui y travaillent et que nous allons avancer rapidement sur cette question. Et enfin, pour vous redire ici l'engagement de l'exécutif pour que Paris ait dans les années qui viennent plus que jamais son mot à dire, à la fois sur la surveillance et la gouvernance de son fleuve. Vous le savez, historiquement, la collectivité reste très minoritaire, notamment dans le tour de table de Port de Paris. Une refonte de cette gouvernance et des ports de Seine est en cours, à l'initiative du gouvernement. Et à Paris, comme dans d'autres territoires, nous comptons bien donner de la voix pour reprendre toute notre place dans la gouvernance de ce fleuve. J'espère que vous serez aussi vocal à cette occasion dans les mois qui viennent, car cela sera important pour que nous puissions effectivement avancer sur ces questions-là et reprendre la main sur la gouvernance de cet élément essentiel qu'est la Seine dans la vie de notre cité. Voilà en substance ce que contient le vœu de l'exécutif que je vous propose d'adopter collectivement en réponse à l'ensemble de vos vœux. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais donc demander à Aminata Niakate si le vœu... Elle l'a dit. Célia l'a dit, il faut que je répète. Je veux bien. Voilà. Je voudrais juste demander à Aminata Niakate si elle maintient le vœu 68. Donc, j'entends les engagements de l'exécutif et notamment je retiens dans le vœu que l'exécutif s'engage à trouver des solutions satisfaisantes pour les riverains et le mot est important. Et dans ce contexte, nous retirons notre vœu et nous réitérons que nous resterons attentifs. Je vous remercie. Je vais demander si le vœu 69 déposé par le groupe Changer Paris est retiré au profit du vœu de l'exécutif. Il est maintenu, bien entendu. Je mets donc aux voix le vœu 69 avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour ? Oui, je vous remercie. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est rejeté. Nous passons maintenant au vœu 70. Je demande au groupe indépendant et progressiste, s'il est retiré au profit du vœu de l'exécutif. Non, nous maintenons notre vœu. Oui. Oui, on attend qu'elle parle et qu'elle avance. Oui, c'est Pierre. Pierre, est-ce que le vœu 70 est maintenu ? Oui, j'ai dit que nous maintenions notre vœu. Je vous remercie. Non, Redites, s'il vous plaît. elle maintient son vœu. Elle maintient. Le vœu est maintenu. Donc c'est le... Il est maintenu. Oui. Oui. J'ai des explications de vote, Monsieur Canal.
Bien, merci Madame le maire, mes chers collègues. Comme l'a dit tout à l'heure Agnès Evren et mes collègues, le groupe Changer Paris est particulièrement attentif et soucieux aux intérêts des riverains de la Seine, mais aussi de la Seine elle-même. Et à cet égard, nous aurions bien voulu aujourd'hui avoir des explications, en tout cas savoir comment la majorité municipale va faire pour atteindre ses objectifs écologiques et environnementaux, et donc de dépollution de la Seine, tout en continuant et en s'entêtant dans ces projets d'urbanisme d'ampleur, parfois mégalomanes, comme la Tour Triangle dans le 15e arrondissement, qui va ne faire qu'une seule chose, mes chers collègues, c'est contribuer à la bétonisation et l'activité du site Lafarge que vous venez de dénoncer ici même. Au-delà de cette question, nous aurions bien aussi voulu connaître votre vision de la Seine à longue échéance, ou à moyenne échéance même, parce que les Jeux Olympiques, c'est bientôt, en 2024. Et à cet égard, quelle est précisément votre vision en termes de mobilité, de circulation et de transport sur la Seine, en matière d'offres éducatives, d'offres culturelles, ou tout simplement connaître votre politique en termes d'aménagement des rives et des berges de Seine, ou tout simplement même le modèle économique sur lequel vous souhaitez nous envoyer. La vérité, mes chers collègues, merci, monsieur Canacci. je n'ai pas fini, madame, je n'ai pas fini. Il y a D'explication de 4 vote. vœux sur lesquels qui ont été exprimés. Mes collègues ont tous débordé, ont tous doublé. Je voudrais finir mon propos, madame. Votre groupe aussi, monsieur. 1 minute, les explications de vote. J'ai fini. Veuillez conclure. La vérité, madame, écoutez, madame. Madame, je Veuillez finis mon propos. conclure. J'en ai pour 10 secondes. J'en ai fini pour 10 secondes. La vérité, mes chers collègues, c'est qu'il n'y a pas de réponse à toutes ces questions, car il n'y a aucune ambition pour la Seine à Paris. Et c'est la raison pour laquelle nous avons sollicité une mission d'information et d'évaluation, et pour laquelle nous maintenons notre vœu, et nous voterons pour celui de notre collègue, Madame Ibled. Merci. Je mets donc le vœu 69 au vote. Qui est pour? 70, pardon. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On peut compter. Alors, c'est la deuxième fois. Qui est pour? On compte aussi en salle des fêtes. Et en salle des fêtes, s'il vous plaît, on compte. Qui est pour? Alors, 15 pour. 16 ici. Merci, monsieur Bloch. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 contre. Relevé, j'ai ma voix aussi. Donc il y en a 7 plus moi, ça fait 8. Merci. 29 ici et, pardon Pierre, 8 contre. 37. Le vœu est rejeté. Abstention? Il y a des abstentions? Oui, pardon. Les abstentions, s'il vous plaît. 3, Levez bien la main, 4. excusez-moi, mais on ne voit pas hyper bien. 4, 8, 9, si je compte bien. 9 et 4. 9 abstentions. 13. Merci. Le vœu est rejeté. Nous passons maintenant au vœu 71. Pour le groupe Modem, démocrate, écologiste, est-ce que vous retirez votre vœu au profit de l'exécutif? Non. Je le mets donc aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Je mets le vœu 72. Alors, est-ce que le vœu 72, Madame Simonet, est retiré? Grand suspense. Eh bien non, le vœu est maintenu puisqu'il n'y a pas l'exigence d'un nouveau permis de construire dans le vœu de l'exécutif qui est donc du blabla. Merci Madame Simonet. Je le mets donc aux voix. Qui est pour? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Je mets aux voix le vœu 72 bis de l'exécutif. J'ai une explication de vote d'Agnès Evren pour Changer Paris. Merci. Oui, je tenais à vous dire que ce vœu, évidemment, nous ne le voterons pas puisque c'est un vœu pieux qui n'engage strictement à rien. Et c'est vrai que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, comme disait l'une de vos camarades.
il y a 3 vœux qui sont formulés qui n'ont aucun sens. D'abord, le premier, c'est qu'il est indiqué dans ce vœu donc une mission d'évaluation sur les besoins en béton à horizon 2040. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi pas 2025 ou 2030 plutôt que 2040 ? Vous réaffirmez également le souhait que les travaux soient suspendus pendant la concertation, alors que cet engagement est déjà tenu. L'engagement a déjà été tenu. Et puis ensuite, il est utilisé une expression, déclaration environnementale, qui ne veut strictement rien dire et qui n'engage strictement à rien. Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons. Encore une fois, nous demandons une révision en profondeur de cette reconstruction. Merci, Madame Simonet. Je vous remercie. Je mets donc aux voix le vœu 72 bis de l'exécutif avec un avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le vœu est donc adopté. Je vous remercie.